Bonjour à tous. Elle sera candidate à sa réélection en 2026. La maire sortante de l'Alois, Virginie Vallot, a annoncé officiellement sa candidature pour le scrutin de mars prochain dans le bassin d'Aulois. En 2020, elle avait été élue avec près de 85% des voix. Si sa liste n'est pas encore connue, elle a tout de même annoncé reconduire environ 3/4 des colistés sortants. La liste définitive sera dévoilée prochainement. Le 55e jour d'audience s'ouvre aujourd'hui dans l'affaire Frédéric Péchier. Pour rappel, l'anesthésiste est soupçonné d'avoir empoisonné près de 30 patients entre 2008 et 2017, dont 12 mortellement. Ce lundi, son ex-épouse ainsi que ses parents vont témoigner à la barre. Un possible tournant dans le procès. Cet après-midi, 5 soignants et un gendarme se relieront également devant les jurés de la cour d'assises de Besançon. Ils évoqueront la tentative de suicide de Frédéric Péchier survenue en juin 2014. Violente collision ce dimanche en Saône-et-Loire. Vers 14h30, deux voitures sont entrées en collision sur la CD60 à Neuvy-Grandchamp. Environ 15 sapeurs-pompiers et un hélicoptère du SMUR ont été mobilisés sur place pour porter secours aux victimes. Une femme de 70 ans a été grièvement blessée. Une autre femme de 30 ans ainsi que sa fille de 4 ans ont-elles été légèrement touchées. À la une en France, le maire de Saint-Étienne va-t-il se retrouver derrière les barreaux ? Le délibéré est attendu aujourd'hui dans l'affaire du chantage à la vidéo intime. Gaël Perdriau, qui a toujours clamé son innocence, a été entendu par la justice fin septembre à Lyon aux côtés de 7 autres prévenus. Mais il pourrait bien être lourdement condamné, Zachary Brault. 5 ans de prison, dont 3 ans ferme non aménageables et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Voilà ce qu'a requis la procureure de la République il y a quelques semaines. Gaël Perdriau, triplement mis en examen, a toujours espoir de ne pas être condamné. À la barre, il a reconnu des mots malheureux mais assure qu'il n'est pas le responsable de ce scandale qui visait l'adjoint Gilles Artigue. Si la moindre culpabilité était retenue contre lui, Gaël Perdriau a déjà promis qu'il démissionnerait de ses mandats. Il s'est déjà mis en retrait de la métropole de Saint-Étienne, mais il a conservé ses activités à la ville. Je n'ai rien changé à mon travail, à mes convictions non plus, assure l'édile avant cette journée décisive. Et ce délibéré est attendu dans la matinée aux alentours de 9h30. Dans le reste de l'actualité, Volodymyr Zelensky de retour à Paris, 2 semaines seulement après sa dernière rencontre avec Emmanuel Macron. C'est la 10e fois que le président ukrainien se rend en France depuis le début de l'invasion russe. Selon l'Elysée, ils doivent s'entretenir sur les conditions d'une paix juste et durable quelques heures après une réunion en Floride. Hier, des hauts responsables américains et une délégation ukrainienne se sont retrouvés autour du plan de Donald Trump. Sébastien Lecornu et le Parti socialiste vont-ils parvenir à un accord sur le budget ? Le Premier ministre va recevoir en milieu de journée à Matignon les représentants du PS et de ses groupes parlementaires. Le gouvernement espère toujours trouver un compromis pour un vote avant la fin de l'année. Et puis les équipes de Ligue 1 vont bientôt faire leur entrée en lice en Coupe de France. Ce sera juste avant Noël. En attendant, le tirage au sort des 32e de finale va se dérouler en fin de journée. On va donc retrouver les 18 clubs de l'élite avec au milieu le Petit Poucet qui évolue en Régional 2. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.